bien bonjour tout le monde, merci de nous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le marché de Rungis à la SAF, sur le carreau de la SAF, monsieur Armando Brussato. Bonjour Armando. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, ici. Merci de jouer le jeu de l'interview. Armando, on te voit circuler sur le carreau de la SAF. J'aimerais te connaître un peu plus. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ok. Je m'appelle Armando Brussato. Je suis un commercial qui travaille à projet. Et je suis fils d'art parce que mon père a fait déjà cette activité, en particulier la sélection de la qualité de Parmigiano Reggiano et Grana Padano. Et c'est la part de mon travail aujourd'hui, parce qu'en Italie, avec le marteau, je vais chercher, écouter la qualité de l'émule. Quand on doit faire le prix, par exemple, pour les acheteurs, qui doivent connaître exactement les qualités de le fromage. Alors c'est une figure professionnelle qui est encore présente et j'ai eu la chance d'apprendre le savoir-faire chez de mon père et à peu près continuer. Voilà. Et donc tu mets en relation des petits producteurs italiens, oui, avec les acheteurs du du marché de Rungis. Aussi, oui. Alors, chaque mois, je vais la partie plus intéressante, dynamique de mon travail et aller par toute l'Italie, dans le sud, le centre, dans le nord, et chercher des producteurs. La France veut dire que vous avez une grande culture de fromage. Alors c'est plus facile, ouais. Je dis une chose pas particulière, mais c'est vrai, parce que quand il y a la culture, c'est plus, nous avons la même mentalité, c'est plus facile quand nous parlons d'une chose, ouais, l'autre part comprendre ce que je vais expliquer, et c'est très important. Ouais. Et je dois dire que c'est plus facile pour moi quand je vais parler avec eux, comme avec vous, français, de cette chose. En Italie, par exemple, le lait cru est très important, mais en France, c'est plus important, par exemple. Et justement, donc maintenant, on parle donc de produits. Donc ici, nous avons deux produits qui sont donc le Parmigiano Reggiano, c'est bien, oui, ça, et le Grana Padano. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments de différenciation des deux produits? Alors, on peut dire en volume, sont les deux AOP italiens plus connus et force de volume plus importante. On parle de millions de mules, naturellement plus en plus le Grana Padano et moins le Parmigiano Reggiano. La différence, par exemple, sont la région de la AOP. Oui. Le Parmigiano sont plus petites, nous sommes à Emilia-Romagna. Le département de Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna et une partie de Mantova. Pour ceux qui connaissent pas ces différentes régions d'Italie, c'est quoi? C'est le nord d'Italie? Nord d'Italie, oui. Le centre du nord d'Italie. D'accord. Un peu le cœur, si nous voulons, du nord d'Italie. À peu près, le Grana Padano est un peu tout le nord d'Italie. Il départ de Piémont, oui, vers la France, oui, et nous arrivons vers... Donc c'est plus au nord, le Grana Padano est plus au nord par rapport au Parmigiano Reggiano? Est plus grande la région de l'Europe. La région est plus grande. Oui, plus grande. Et naturellement, il y a la possibilité de volumes plus importants parce que la différence numéro de moules est presque double, presque. Et voilà. Autre différence, par exemple, l'alimentation des animaux. Oui. Par exemple, dans les Grana Padano, est possible d'utiliser l'insilé, par exemple. Oui. Et dans les Parmigiano Reggiano, par contre, utiliser seulement le foie. La recette facile, les sel et présure, oui, pour le Parmigiano Reggiano. Oui. Nous avons, par exemple, un conservateur naturel, oui, l'isosime de l'œuf. Si nous parlons de Grana Padano. Pour le grana, donc du lysozyme, en tant que conservateur. Exactement, oui. D'accord. C'est un peu plus artisanal, si on peut dire, c'est la manière de travailler, c'est le même, oui, mais nous avons de plus petits producteurs, par exemple, dans le Parmigiano Reggiano, oui, et en volume, je parle, oui, et naturellement, nous avons deux maisons plus importantes dans le monde de Grana Padano. Sont tous les deux les crus, par exemple. Oui. Donc deux laits crus, effectivement. Oui. Et le minimum, par exemple, d'affinage pour le Grana Padano sont 10 mois. Oui. Et le minimum d'affinage pour le Parmigiano sont 12 mois. 12 mois. Donc.
L'affinage typique del Grana Padano, on parle de 16 mois. Oui. Pour le Parmigiano Reggiano, 24 mois. Pour la OP, c'est très important de vérifier le marque del Grana Padano. Oui. La même chose pour le Parmigiano Reggiano, comme ça, c'est plus petit ici, mais c'est celui-ci ici, Parmigiano Reggiano. Voilà. Ok, ok, le petit estampille, oui. Et tous les deux, comment dire, c'est très simple parce que sur le scalzo, ça part d'ici, ça s'appelle scalzo, et vous devez trouver le marque de Grana Padano, voilà, et ici le Parmigiano Reggiano. D'accord, donc on le voit au niveau donc, du croûtage, au niveau du marquage, au niveau du croûtage. Exactement. Ouais. Et nous avons à peu près des dates pour identifier les producteurs. Par exemple, ici nous avons le numéro du producteur de la latérite, par exemple. Et la même chose, on peut trouver ici, c'est différent, et écrit par exemple le département et le numéro des producteurs, par exemple, sont presque les mêmes. Et en plus, écrit la date, le mois de production, pour reconnaître de manière très simple la date exacte de production. Donc c'est parfaitement tracé, donc il y a tous les éléments, aussi bien au niveau du croûtage, aussi bien pour le parmesan que pour le grana. Mais gustativement, est-ce qu'un connaisseur fera la différence entre un Grana Padano et un Parmigiano Reggiano? Alors, il y a un petit différent parce que nous avons, comment dire, dans les Grana Padano, nous avons une production plutôt toujours les mêmes. Oui. Mais les goûts normalement sont un peu plus doux, en général. Non? Et nous allons par exemple, ici, une autre chose très importante, dans la Parmigiano Reggiano, nous avons une part de la production qui est la reconnaissance de la montagne. Oui. C'est un produit de la montagne, veut dire qu'il est produit à l'altitude minimum. Oui. Et doit être les élevages et la laiterie doit être à l'altitude minimum de 600 mètres, etc., selon la région, etc. Et naturellement, ici, les foins, c'est un peu différent. Oui. Pour l'ambiance, etc., les goûts, c'est un peu différent. Normalement, en général, pour apprécier les caractéristiques du Parmigiano Reggiano, tu dois attendre un peu plus de temps. Les 24 mois, parce que certains fromages, c'est trop jeune. D'accord. Tu dois arriver minimum 30, 32, 34, selon naturellement la typologie, mais c'est un peu différent. D'accord. Donc il faut les pousser un peu plus en affinage pour pouvoir apprécier réellement la qualité gustative du fromage. Exactement. Très importante et vérifier aussi par le niveau commercial. À niveau commercial, les couleurs. Par exemple, tu regardes, normalement, le Grana Padano est un peu plus blanc. En général, hein, je parle en général, parce que nous avons dans le Parmigiano Reggiano, normalement, parce que est un peu plus affiné, alors c'est un peu plus jeune, un peu plus en couleur un peu différent. Oui, tout à fait, effectivement, on voit un peu plus coloré. Naturellement, celui-ci, nous parlons ici d'un fromage plus jeune, c'est plus blanc, mais c'est un peu la caractéristique du Grana Padano. Et puis c'est lié également à l'alimentation. Et oui, l'alimentation aussi. L'alimentation qui a un impact, un peu comme le comté, où on a des comtés pâte blanche et des comtés un peu plus pâte jaune, des comtés d'été. Et tu parlais justement, donc, si on fait l'analogie avec le comté, lors de l'affinage du comté, on a donc les maîtres affineurs qui sondent éventuellement le comté, qui tapotent un petit peu le comté pour voir s'il y a des becs de laignure ou pas. Est-ce que c'est la même chose pour le grana parmesan? La même chose. Vous avez un marteau, vous? Un marteau, oui. Désolé que j'ai oublié à la maison, mais comme ça. Mais oui, c'est en italien ça s'appelle espertizzatore, la personne qui va vérifier la qualité. Normalement, parce que nous pouvons trouver par exemple des fissures dedans, ou des yeux, disons, et le marteau est un peu vérifié s'il y a des problèmes, des trous exactement dedans. Naturellement, aujourd'hui nous avons des machines qui va faire un peu la photo dedans le fromage, comme à l'aéroport, exactement, c'est un scanner. Et c'est un travail qui est un peu perdu, un peu comme ça. Mais j'ai la chance d'apprendre et quand c'est possible, je fais volontiers. Et une chose que je dis toujours, et malheureusement, c'est pas facile parce que pour moi, c'est une émotion, et couper tout de suite une mule en direct.
Normalement, naturellement, l'Italie le même, la mule vient couper, et râper, etc. Mais tu peux goûter naturellement, c'est bon, mais l'émotion, quand tu coupes, la mule dans ce moment, les arômes, c'est spectaculaire. C'est une émotion toutes les fois parce que, et normalement, on fait ça quand tu dois acheter le fromage. Tu dois vérifier s'il y a des trous ou des problèmes, etc. Mais pour regarder et pour goûter, si le couleur, pour vérifier les caractéristiques, tu dois couper la mule. Et c'est la part meilleure de la traitative entre l'acheteur et le vendeur, parce que c'est la meilleure chose, non? Couper. Et c'est unique, c'est un moment unique pendant le travail pour vérifier la qualité. La qualité du fromage, effectivement, il n'y a rien tel que la coupe pour faire... pour justement, comme tu dis, ouvrir le fromage et sentir les flaveurs, sentir les arômes qui s'échappent du cœur de la meule. Ah, oui. Merci pour tes informations par rapport au parmesan en granin, mais tu nous as ramené également d'autres produits. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire... Et puis nous avons notre AOP très importante et je pense, parce que je suis en contact, je parle souvent avec les amis de la consorce de la mozzarella de Bufflon, le marché français est le plus important marché à l'étranger. Et alors aujourd'hui, je prends l'occasion de parler un peu de la mozzarella de Bufflon AOP, Campana AOP. Nous sommes naturellement dans la campagne, dans la région du sud de l'Italie, et des fameux pour la mozzarella Campana AOP. Et naturellement, nous avons des élevages de Bufflon. C'est une tradition de plusieurs années parce que c'est beaucoup de temps pour que nous avons des Bufflons dans la région. Et plus en plus, pendant cette année, le consommateur a apprécié en Italie, mais en particulier à l'étranger, pour les goûts un peu sauvages, un peu particuliers, parce que normalement le consommateur est habitué à goûter une mozzarella de vache, et le goût c'est assez neutre, assez... Neutre, exactement. Le français aime en particulier le goût un peu plus sauvatique, comme des animaux, etc. Pour la mozzarella, très important aussi, acheter la mozzarella pour acheter un produit AOP. Et regardez toujours, tu vois l'ensemble de la AOP à côté et de la Bufflon ici. Vous regardez de la AOP et de la marque de la consortium. C'est très important parce que acheter des produits en vrac, en vrac, nous devons faire attention parce que vous pouvez acheter en barquette, une mozzarella Bufflon pas AOP. L'unique manière est acheter emballé. D'accord. Très importante. Alors, pour la déguster, la mozzarella, parce que c'était un produit un peu particulier. Pour apprécier tous les arômes, les goûts, et normalement dans le sud, souvent la mozzarella reste dehors le frigo, parce que goûter et manger tout de suite le même jour de production. C'est très important d'expliquer à le professionnel qui va expliquer encore au consommateur. La mozzarella, comme tous les fromages, mais en particulier, doit être consommée et goûtée à la température correcte. Alors, quand le consommateur achète chez les fromageries, etc., le produit, pas mettre dedans le frigo, pendant la journée doit être mangé. Par contre, c'est dedans le frigo, 30 à 40 minutes après, va mettre dedans comme ça la mozzarella un peu d'eau à 40 degrés. Il doit rester minimum 10 minutes. Pour faire ça, parce que la température s'élève et elle est dedans le périgée, dedans le sac, et va élever la température, et quand tu vas goûter la mozzarella, elle n'est pas froide, parce que quand elle va annuler un peu les arômes de la bouche. C'est très important pour apprécier la mozzarella de Bufflon, goûter la température.
correct. Ouais, ok. Bah, merci beaucoup Armando par rapport à toutes ces explications. On sait maintenant qu'au niveau, donc, on connaît maintenant la distinction entre le grana et le parmesan. Bien faire attention donc aux estampilles de qualité, aux critères qui sont à la fois sur le croûtage et sur l'étiquetage. Par rapport également à la mozzarella plutôt privilégiée, une mozzarella en sachet où vous aurez effectivement les critères donc, de qualité, la fameuse estampille de l'AOP qu'on dit DOP en Italie. DOP, exactement, oui. Oui. Et puis donc l'estampille qui indique l'animal. L'animal, ok. Et la conservation, oui, attaquer la bouffe. Ouais. Autre chose, Armando, tu fais partie de la guilde. Oui. C'est quoi ça, la guilde fromagère italienne? La guilde est une organisation qui est née en France, naturellement. Ouais. J'ai eu la chance de la connaître en 2013. Oui. Je suis intronisé à Bra, etc. Et je suis devenu en 2019 président de la guilde italienne. D'accord, tu es président de la guilde italienne. Oui, okay. Oui. Et c'est une organisation, les associés sont tous dans le monde professionnel, dans le monde de la bière. Ouais. Affineurs, producteurs, etc., commercial comme moi, etc. Et, comment dire, et très intéressant parce que nous avons la même passion, parce que ce travail m'a souvent une passion. Oui. Alors, tu as la possibilité de rencontrer pendant les chapitres, pendant les rendez-vous que la guilde organise dans le monde entier, parce que nous sommes présents dans tout le monde entier. Amérique du Sud, du Nord, Australie, Europe, naturellement, etc. Et c'est très intéressant de connaître des personnes qui ont la même passion. Et c'est très facile de faire des rencontres, visiter, apprécier, parce que, par exemple, je rappelle les visites, par exemple, dans les Jura en France, pour le comté, par exemple, une expérience. L'année passée, je suis à Besse, l'occasion de visiter et participer au concours de Saint-Nectaire, par exemple. Et chaque fois, je retrouve des amis qui sont des amis, des fromagers, des crémiers fromagers, des producteurs, etc. Et c'est une belle chose. En Italie, par exemple, comment dire, nous avons un projet, parce que non seulement la convivialité qui est très importante, c'est la base de la confrérie, mais reprendre un peu le discours de crémier fromager. Parce que nous avons perdu un peu la figure professionnelle que vous avez encore en France, le crémier fromager, l'expert des fromages, qui présente, qui va donner des suggestions aux consommateurs, qui va, on va dire, raconter, on dit, raconter le terroir, non? Parce que, comme l'ambassadeur, en fait, nous sommes en train d'organiser une conférence, j'espère, je dis en septembre, un important marché en Piémont, une conférence pour parler de ça. Parce que le crémier fromager est un peu l'ambassadeur qui parle de tout le monde des fromages. Non seulement des parmigiano, grana, italienne, un peu de tout. Non? Mais en particulier va transmettre le terroir, les personnes, les hommes, les femmes qui travaillent dans ce monde. Le savoir-faire, l'histoire, le terroir. C'est très important pour nous, parce que nous n'avons plus la nouvelle génération qui va continuer et n'aime pas le monde du fromage. Ils préfèrent faire des autres choses. Et nous avons par exemple organisé un concours, la deuxième édition l'année passée, à Bergamo. Et le meilleur, Marco Zacchello, le gagnant du concours, sera à la Tour le prochain septembre au Mondial du fromage. Et pour nous c'est très important parce que Marco est jeune, moins que 30 ans, une personne jeune, et a commencé à voir que gagner un concours veut dire devenir un peu plus fameux, mais avec des compétences. Parce qu'aujourd'hui c'est plus facile de faire des photos derrière des fromages, devenir un expert des fromages, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, oui. Et faire une sélection, gagner, etc., est une autre chose. Et c'est très intéressant comment dire, arriver à la nouvelle génération et voir que les crémiers fromagers ou la figure professionnelle est seulement coupée des fromages, mais faire quelques, aujourd'hui on fait Facebook, Instagram, faire un peu des choses que les nouvelles générations aiment. Et tu peux faire la même chose, mais avec les compétences. Avec les compétences.
tout un travail de pédagogie, d'échange, donc de culture fromagère avec notamment les plus jeunes pour pouvoir justement transmettre ça aux consommateurs finaux parce que ce sont eux qu'on veut toucher au final. Hein. Oui. Il faut que le consommateur final, au moment où il achète, il ait également l'histoire du fromage, le goût du fromage, qu'on lui transmette un fait qui a fait quoi, pour que lui puisse apprécier en conséquence, en toute conscience, le fromage. Merci beaucoup Armando pour toutes ces explications et ben, je te dis à très bientôt. Ah, merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao.